Hello, bonsoir, bienvenue à LCAP Élevage. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première couveuse que j'ai confectionnée, en fait une couveuse entièrement automatique. Alors, c'est une couveuse donc de 1260 œufs. Voilà, où j'utilise un thermostat, la ZL7901. Alors c'est un modèle en fait qui permet donc de prendre en compte le retournement automatique, le contrôle de la température, l'humidité, et voilà tous les paramètres en fait dont une couveuse automatique a besoin pour fonctionner, y est paramétré. Alors donc vous voyez, ça c'est le thermostat, voilà, et là c'est un DPN. Alors le DPN c'est un disjoncteur en fait qui permet donc en cas d'erreur de branchement ou de court-circuit à l'intérieur de faire sauter donc de couper en fait l'alimentation en électricité, voilà, pour protéger les appareils. Voilà, donc celui-là c'est pour le moteur de retournement. Voilà, lorsqu'il est activé, c'est-à-dire le moteur de retournement est fonctionnel. Voilà, en fait son rôle c'est permettre pendant l'éclosion, vous voyez, lorsque l'éclosion commence, il faut arrêter le retournement pour que les poussins soient bien placés. Voilà, sinon si on n'arrête pas le retournement, en fait la machine va continuer chaque 2 heures de retourner avec les poussins, ce n'est pas intéressant. Donc ce bouton en fait joue le rôle de bloquer le retournement. Voilà, on peut voilà, activer ou désactiver le retournement. Alors celui-là c'est pour la lumière. Voilà, lorsque vous voulez contrôler les œufs ou manipuler les œufs, s'il fait nuit, voilà, pour pouvoir voir à l'intérieur c'est difficile, donc il faut activer, il faut allumer, voilà, pour pouvoir vérifier vos œufs, etc. Alors maintenant à l'intérieur vous avez en haut une résistance chauffante qui permet donc d'augmenter la température à l'intérieur de la couveuse. Et en bas également vous avez une résistance chauffante dans l'eau, plus un brumisateur. Voilà, le brumisateur en fait amplifie l'évaporation de l'eau, voilà, pour atteindre donc le taux d'humidité souhaité. Alors en ce qui concerne donc le fonctionnement de façon générale, il faut noter que la couveuse a besoin donc de 4 paramètres pour pouvoir bien fonctionner. Voilà, donc je vais vous présenter donc ces paramètres de fonctionnement. Alors vous avez là l'indicateur de température, ici vous avez l'indicateur d'humidité. Voilà, et les 7, vous voyez ici c'est écrit 737.7, ça veut dire que la température est réglée à 37.7, et ici 770, ça veut dire l'humidité est réglée à 70. Donc ces valeurs veulent montrer que lorsque la température va excéder les 37.7, voilà, avec plus ou moins 0,5 degrés, donc le ventilo, l'extracteur démarre. Donc vous voyez qu'actuellement nous sommes à 38 degrés parce qu'il fait actuellement un peu chaud, donc nous sommes à 38 degrés. Et à 38 degrés, il y a un bip sonore qui est activé, c'est pour dire que il fait plus chaud en fait que la normale. Et il y a l'extracteur qui est démarré en même temps. Voilà, je vais vous présenter l'extracteur un peu à l'arrière. Voilà, là vous avez l'extracteur qui est activé donc pour faire sortir en fait la chaleur qui se trouve à l'intérieur de la couveuse. Ok. Alors, lorsque la température devient inférieure, c'est-à-dire strictement inférieure à 37.7, il y a la résistance chauffante d'en haut qui va démarrer. Voilà. Mais pour le moment, il fait extrêmement chaud dedans, donc c'est le ventilo qui démarre, et pour diminuer, baisser la température au fur et à mesure. Voilà. Alors,
en bas, vous avez countdown, ça veut dire c'est le nombre de jours. Là, c'est le nombre de jours. Et ici, c'est le retournement. Vous voyez, ça décompte. C'est 2 heures. Normalement, c'est programmé à 2 heures et ça décompte. Lorsque ça va atteindre 0, c'est-à-dire le retournement va s'activer. Voilà, le retournement donc des œufs. Alors, on peut aussi faire ce qu'on appelle un retournement manuel. C'est-à-dire vous-même, vous faites le retournement sans forcément attendre cette indication-là. C'est-à-dire lorsque vous venez pour contrôler les œufs, par exemple, il faut que ces alvéoles-là soient placés à une position assez intéressante pour que vous puissiez donc effectuer votre opération. Et pour ce faire, on peut donc initier manuellement le retournement. Voilà. Et à ce moment, ça fait tourner les œufs et les positionner donc à une position donc souhaitée pour pouvoir faire la manipulation donc des œufs. Voilà. Donc le moteur est arrêté, raison pour laquelle ça ne bouge pas. Donc si j'active le moteur, voilà, donc vous verrez que voilà, le retournement est enclenché et vous voyez donc la machine en train de se retourner. Ok, voilà. Donc c'est en train de se retourner, arriver à la position idéale. Voilà, ça s'arrête et on peut redescendre dans l'autre sens. Voilà.